Bonjour à tous, Thibaut, OP5, votre spécialiste de l'objet et du textile personnalisé. Aujourd'hui, je suis avec Loïc. Bonjour Loïc. Donc Loïc, tu vas nous parler d'un objet que tout le monde connaît mais qui est aujourd'hui un indémodable, le stylo personnalisé. Le stylo, c'est l'indémodable, c'est l'indispensable, c'est le classique de l'objet publicitaire. On reçoit des demandes tout le temps parce que en fait, quand on n'a pas envie de trop virer dans l'originalité, de tenter des choses, on revient au classique. Le stylo, il sert à tous, on le conserve, donc c'est vraiment pour ça que ça reste dans les mains, dans les sacs. Comment aujourd'hui, avec un objet aussi classique que le stylo, on peut peut-être communiquer de manière un petit peu différente, notamment en termes d'écologie, de responsabilité? Aujourd'hui, il faut faire vraiment attention quand on distribue des goodies en masse, et c'est vrai que le stylo il se distribue généralement en masse, à respecter un certain nombre de valeurs et de choix dans les modèles, parce qu'il faut éviter de créer un déchet. Un stylo d'entrée de gamme de faible qualité, ça va être un déchet rapide, c'est pas l'objectif. Il y a l'usage qui est important. En fait, assurez-vous que votre stylo il soit utilisé longtemps, donc il écrive beaucoup avec son système d'encre, mais aussi qu'il plaise sur le design, qu'il soit agréable en main. Donc ça c'est le premier pan pour être éco-responsable, c'est de s'assurer que le stylo soit utilisé. Le deuxième volet, ça va être la constitution et les matières du stylo, où là on a des alternatives aux matières pétrochimiques, le plastique. On va avoir par exemple du bois, on va avoir du bambou, on va avoir des bioplastiques où là on va faire intervenir des fibres végétales ou des déchets, comme le marc de café. On va avoir des fibres de blé, des fibres de bambou. On a aussi des plastiques qui sont biodégradables. Donc là-dessus, on a vraiment un large panel de matières qui permettent d'éviter d'utiliser du pétrole. C'est bien, ça va être sur une matière. Le dernier volet, tu parlais d'éco-responsabilité, c'est aussi de choisir une origine plus locale, de là où on se trouve, en termes de fabrication, puisqu'aujourd'hui la majeure partie des objets publicitaires sont fabriqués en Asie, et il y a des alternatives européennes et françaises. Chez OP5, on a diversifié la gamme pour pouvoir proposer un certain nombre de niveaux différents de budget, où là on va pouvoir avoir des stylos plastiques d'entrée de gamme provenant d'Europe, on n'a pas besoin de le faire venir d'Asie. On est en mesure de vous conseiller sur ce sujet. D'accord, donc oui, aujourd'hui voilà, on peut le faire dans différentes matières, donc ça c'est vraiment une force de cet objet. Et en termes de personnalisation, de marquage, est-ce que ça impacte le support, est-ce que ça peut impacter la personnalisation? Oui, en fait en fonction de la matière, on va avoir des techniques qui sont possibles ou pas. Sur une matière bois, généralement, on va faire un marquage laser, donc ça va être assez épuré, pas coloré, mais ça va être assez sympa. Et puis on a des stylos comme celui-ci en fibre de blé, on va avoir un marquage numérique dessus. Donc on va avoir pas de limitation de couleur, mais attention, sur un stylo, il faut vraiment avoir une personnalisation qui soit un petit peu longiligne. Un logo carré, il se prête assez mal sur un stylo, sauf vraiment à le mettre sur le clip, mais sur le clip, le problème c'est qu'on a aussi une taille qui est assez limitée. Sur les stylos, il faut vraiment faire attention à ce qu'on souhaite marquer. On a des techniques possibles, mais on ne peut pas non plus faire l'impossible. Ça, c'est à réfléchir ensemble dans votre projet. En fonction de ce que vous voulez marquer, tous les stylos ne seront pas aussi disponibles pour votre projet. En termes de marquage, on a aussi une petite nouveauté qu'on voulait partager avec vous. C'est sur les stylos Prodir fabriqués en Suisse, biodégradables et avec d'autres matières écologiques, où là, le fabricant a inventé un système de personnalisation avec un flash code qui va vous permettre d'avoir une plateforme digitale sur laquelle vous allez présenter votre offre, votre entreprise et inviter les gens à l'action. Donc vous allez distribuer un stylo, je te donne un stylo, tu vas le flasher avec ton téléphone et tu vas être invité à faire un certain nombre d'actions, rejoindre les réseaux sociaux, passer des commandes, demander un devis. Et ça c'est top parce que ton stylo il est éco-responsable et en plus tu vas pouvoir développer tes ventes, faire parler de ton projet. Il va donner finalement encore une plus-value supplémentaire au simple fait d'écrire avec son stylo, quoi. Exactement. En termes d'origine, de minimum de commande aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que notamment sur cette idée de QR code, est-ce qu'il y a des minimums, est-ce qu'il y a des choses à connaître? On va avoir les stylos plastiques et autres matières, les stylos métal. Les stylos métal, c'est quand même des stylos qui coûtent assez cher. On a des faibles minimums de commande. Sur les autres stylos que je vous ai évoqués là, souvent on va démarrer à 500 pièces, certains modèles démarrent à 250 pièces, et le stylo dont je te parlais tout à l'heure avec le QR code fabriqué en Suisse démarre à 500 pièces. Donc c'est de la fabrication spéciale, on n'est pas sur stock, donc à partir de là, on n'est pas capable de faire des petites quantités. Comme on dit toujours à nos clients, c'est projetez-vous sur une durée assez longue en termes de budget, en termes de distribution d'objets, pour que ça soit le plus intéressant à l'unité possible. Exactement. Et puis en plus celui-là qui apporte une valeur supplémentaire, c'est encore plus intéressant derrière parce que ça amortit j'imagine les coûts. Exactement, plus votre stylo vous le commandez en volume important, moins il sera cher à l'unité. Merci à toi et puis si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.op5.fr. Merci beaucoup.